Firefox, etc. D'accord? Donc, nous, étant donné qu'on est en privé, on va créer un certificat privé, hein, auto-signé. Comment je vais vous faire montrer ça? Tac, tac, tac. Je vous enverrai les commandes à taper. Vous voyez mon écran, là? Oui. Et vous voyez bien les écritures? Oui. Ok. Ah, excusez-moi. Juste pour dire que c'est bon, j'ai réussi. Hein. Très bien, parfait. Alors, en PowerShell, il y a une commande qui permet de générer des certificats auto-signés. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ISE. Hein. PowerShell ISE, c'est PowerShell. Pourquoi je l'utilise? Parce qu'il permet de faire la complétude. Vous voyez? Et ça évite de faire des erreurs quand on tape. Vous voyez, il complète pour moi. Donc, il y a une commande let PowerShell. Normalement, vous avez fait du PowerShell ou pas? Oui. Ok. Donc, il y a une commande let qui s'appelle New Self-Sign Certificate. Elle porte bien son nom. Hein. Donc, nouveau certificat auto-signé. Avec quelques arguments à rajouter pour générer donc un certificat sur notre Active Directory. D'accord? Donc là, je lui spécifie que je le veux sur ma machine en local, sur mon directory, DNSName, on va l'appeler RDP par exemple. Ok? Donc cette commande, elle permet de générer un certificat qui va s'appeler RDP dans mon magasin local en fait. Donc le magasin de certificat local. Et c'est un certificat de type auto-signé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde cette syntaxe ou pas? Ouais. C'est là, il va aller dans le répertoire mail, c'est ça? Ouais. En fait, c'est la racine de mon magasin. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. Ok. Donc, je fais ça. Lisez bien. Ok. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais générer un mot de passe pour mon certificat. Parce que pour exporter un certificat, il faut un mot de passe, tout simplement. Et étant donné qu'on va devoir l'exporter pour l'utiliser, il me faut un mot de passe, en fait. Donc, je vais utiliser la commande lettre suivante, hein, ça s'appelle SecureString. Voilà. Ici, je vais lui spécifier un mot de passe. Donc, notre mot de passe, en fait. Hein. Le mot de passe que vous voulez lui mettre. Le mot de passe d'export. Hein. Hop. Passe plain text. Donc là, je crée un mot de passe password qui va me permettre d'exporter le certificat que j'ai créé précédemment. OK. C'est quoi tirer force plain text? En gros, je force la création du mot de passe, comment dirais-je, visiblement. Ça veut dire que je lui demande de arracher, quoi. Ok, ok. Il y en a qui le font en H, mais bon c'est pas la peine, c'est juste pour l'exemple ici. Et bien sûr, vous n'avez pas à connaître ça par cœur. Hein. Ça, La syntaxe quand même, quoi. c'est des commandes que vous retrouvez facilement sur Internet avec une petite recherche. Oui. Ouais, mais là, ne te prends pas la tête, hein. Tu mets ce que tu veux, hein. Toto, Tata, tu mets un mot de passe, quoi.
Ouais, parce que généralement, pour un mot de passe sécurisé, on utilise toujours un caractère spécial. Donc, arrobas pour simuler le A, le 0 pour Une simuler le... majuscule Et il y a une majuscule ici. et un chiffre. Donc, ce mot de passe, il respecte toutes... Les castes. ouais. Ouais. Ouais, mais Après, il faut pas 8 caractères minimum. il y a le nombre de caractères minimum. Ouais. Ça. Ok. Ok, bah, une fois que vous avez tapé ces deux commandes, tenez, je vais vous les mettre d'ailleurs dans le chat. D'ailleurs, Yacine, pour accéder à PowerShell, il faut sortir du tout parce que c'est ça, hein. Sinon on ne peut pas accéder à Power. Non, pour accéder à PowerShell, tu cliques juste sur la console. Pardon? On t'entend pas très bien, il y a beaucoup de bruit derrière toi. Pardon? Tu m'as dit quoi? Pour accéder, je passe par des recherches, c'est ça? Pour ouvrir PowerShell, tu vas dans Démarrer, tu cliques sur PowerShell. Ouais, ok, c'est bon, merci. Ok. Donc, une fois que vous avez tapé ces deux commandes, vous pouvez aller vérifier vos certificats. Hein. Vous ouvrez votre console MMC. Monsieur, Ouais. vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît? Là, j'ai pas fait l'installation, moi. Revenir où? À quel niveau? J'ai fait mon gestionnaire de naissance. C'est bon, j'ai installé. Après, je sais pas comment continuer. Gestionnaire de licence, ça, tu l'as fait. Ouais, c'est bon, je l'ai fait, ouais. Une fois que tu as fait ça, tu viens dans les... ici, là, dans Tâches, et tu cliques sur les propriétés, et ça va t'ouvrir ça. Ok, Ici, bah, tu touches à rien. Dans la passerelle des services au bureau à distance. c'est En ok. gestionnaire de licence, tu coches par utilisateur. C'est bon? Ici, il n'y a rien à faire, et dans les certificats, on est en train de le faire, là. Donc, pour générer les certificats, c'est ces deux commandes. Je vous les ai mises dans votre chat, là. Du Et coup, pour... il n'y a rien à faire. Comment? Il n'y a rien à faire d'autre. Non, il n'y a rien à faire d'autre. Ah, d'accord. C'est rien. Et je vais ajouter une console, là. Celle-là, là, certificat. Ordinateur local. Je ne sais plus qui m'avait demandé. C'est moi. Ouais. En fait, c'est là, regarde. Dans personnel, là, My, c'est l'équivalent du My. Hein. Bon. Donc, ma machine, mon dossier personnel. Là, j'ai mon certificat qui apparaît là. RDP, c'est l'équivalent de ça. Ok. Ok. Et donc, justement, une fois que vous avez votre certificat, là, vous pouvez l'exporter. Et c'est pour ça qu'on a généré un mot de passe, en fait. Donc ici, toutes les tâches. S'il vous plaît, coupez les micros. Je veux poser une question, Yacine, si c'est possible ou pas. Oui, c'est possible. Par contre, il y a énormément de bruit, hein, je t'entends à peine. On dirait une cocotte minute avec toi. Je fais quoi? Je l'arrête? Change de pièce. Sinon, il y aura un problème hein, familier. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi la question? J'ai pas vu la suite. Moi, j'ai créé sur PowerShell le certificat et le mot de passe. Et après, il faut faire quoi sur la barre Alors, de recherche? comme je vous l'ai dit, ne faites pas en même temps que moi. Regardez ce que je fais pour comprendre les étapes. Et je vous laisserai le temps de travailler tranquillement tout à l'heure. OK?
De toute façon, j'ai pas vu Donc, tout vous à fait avez après. fait ça. Une fois que vous avez créé votre certificat, pour aller l'exporter, vous ouvrez une console MMC. D'accord? Dans la console MMC, vous ajoutez un composant fichable. Là, en l'occurrence, c'est certificat que je veux. Il est là. J'utilise le type ordinateur. Et du coup, ça m'ouvre la console certificat. OK? Et là, j'ai montré à votre camarade qui a posé la question tout à l'heure, là, concernant la syntaxe. Je disais que le magasin où je vais stocker mon certificat, c'est dans ma machine locale, dans mon dossier personnel. Et le certificat, je l'ai appelé RDP. Donc, ça correspond à ma machine. C'est pour ça que tout à l'heure, on a cliqué sur machine. Magasin personnel. Et dans certificat, j'ai RDP. Donc, vous voyez là, on l'a créé tout à l'heure. Voilà, il apparaît là. OK? Juste pour tout à l'heure, quand c'était sur la barre de recherche sur le... Et ça, on le ferme, on fait rien. Dans la barre de recherche. Oui, ou sur... on a... je sais pas comment on appelle ça. Sur les tâches, on fait sur les tâches. Pas écrit en bouche. Sur les tâches. Quand ça a été sur tâches. Je vois pas de quoi tu parles là. Quand tout à l'heure, tu as fait sur tâche, tu as fait... Par exemple, tu as choisi la passerelle, on n'a rien fait. Sur la licence, on a Non, mis... reviens en arrière là. En fait, tu veux que je revienne à l'étape précédente avant le. Bah oui, parce qu'à un moment donné, je avant faisais ça, PowerShell, ouais. c'est ça. Ah bon, ouais. Est-ce que tu as fini ou il fallait rien continuer? C'est ça ma question. Non, mais tu suis ce que je fais. En fait, je fais tout dans l'ordre là. Hein. Ah ben moi, j'ai loupé un truc dans ce total. C'est pour ça que je te repose la question. Ouais, mais je vois pas où est-ce que. Éteins ton micro. Et Yacine refait la manip, comme ça bouche, il va tout. Juste, tu vois, au niveau des tâches, quand tu as cliqué sur Attends. tâches, Écoutez, je vais revenir en arrière et on va faire ça. Mais regardez, parce que je vous ai dit, faites pas en même temps que moi. Juste regardez les étapes et après, vous allez pratiquer tranquillement. Au pire, faites des screenshots. À chaque fois, vous allez faire des étapes et on va revenir en arrière à chaque fois. Moi, je prends des screens, il faut faire ça, je pense que c'est le bon délire. Sachant que je vous fournirai les screens en fin de journée si vous voulez. Hein. Ok. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez envoyer les étapes comme ça, on pourra, parce que comme ça, moi j'oublie, hein, à chaque fois je fais en même temps avec vous, mais j'oublie. Hein. Mais faut pas le faire, justement, ce qu'il dit, faut pas le faire en même temps avec lui, faut regarder ce qu'il fait. Oui, je l'ai pas fait, mais pour avancer un petit peu, il faut que je fasse en même temps, parce que sinon je vais être la dernière, j'ai rien fait. Mais non, mais après, il va nous laisser le temps de le faire tranquillement de notre côté. Mais si t'as pas regardé ce qu'il a fait, c'est sûr que tu vas pas avancer de ton côté. Donc là, au bout du compte, t'avances ni de ton côté, ni ici. Même si je le regarde, je ne me souviens pas de toutes les étapes, hein, excusez-moi. Hein. C'est normal, mais l'idée, c'est pas de te souvenir des étapes, mais de comprendre le cheminement et la logique. Oui, Encore une fois, je vais me répéter, le but, c'est pas que vous sachiez cliquer. On s'en fout. Tout le monde sait cliquer. Vous tapez sur Google RDS, vous allez avoir les captures d'écran. Si c'est ce que vous voulez, on peut y aller. Je vous envoie les captures et au revoir. Non, Mais là, non, l'objectif, non, c'est pas ça. c'est que je vous montre et je vous explique des choses pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Et après, derrière, je vous laisse le temps de faire. Je vous donnerai même des captures d'écran si vous voulez. Vous inquiétez pas, hein, vous allez avoir tout. Ok, Tout est prêt, hein, regardez. Je ne vais pas vous laisser. Je excusez-moi. vous ai préparé tous les documents là. Hein. Bon, monsieur, avançons, c'est le plus important, c'est que ça Mais, Je suis en train de rassurer les camarades là parce qu'ils s'inquiètent. mais j'ai Alors que mais je j'ai vous ai le droit donné toutes les captures. Hein. poser des questions, non? Regardez, vous allez avoir toutes les étapes, une à une. Ça, c'est pas le plus important, ça. Hein. Non, parce que moi j'ai un problème d'ordinateur, du coup mon ordinateur il est lent, du coup j'ai envie Justement, étant donné que ton Voilà, ordinateur est long, j'ai envie, ne perds j'ai pas de envie temps à de faire en même faire temps que moi et écoute les Voilà. explications. Et tout à Voilà, l'heure, vous allez avoir toutes les captures d'écran
et vous allez pouvoir pratiquer autant que vous voulez, tranquillement, avec toutes les étapes, vous voyez? Donc, ne vous inquiétez pas. Merci, monsieur. Merci. Donc, écoutez, c'est plus important pour le moment. D'accord. Merci, monsieur. Donc, je vais revenir juste en arrière, hein. Je vais annuler ici. Donc, une fois que vous avez fait votre gestionnaire de licence, ici, dans Tâches, vous avez les propriétés de votre déploiement. OK? On a dit que la passerelle, on ne l'utilisait pas. Notre gestionnaire de licence, on l'utilise par utilisateur et on l'a déterminé à l'étape précédente. L'accès web, il vous donne l'adresse par laquelle vous allez accéder. OK? Et ce que je disais, c'est que étant donné que votre accès est en HTTPS, il faut que vous génériez des certificats à cette étape-là. Donc là, vous voyez, certificat non configuré, il n'y a rien. D'accord? Donc, soit vous créez des certificats en cliquant ici et vous suivez les étapes, ou encore plus facile, avec des commandes PowerShell. Donc, je vous ai donné ces deux commandes PowerShell pour créer des certificats auto-signés. On a aussi expliqué ce que c'était un certificat auto-signé et ce que c'est un certificat public. C'est bon pour tous, là? Oui. Très bien. Oui. Si C'est je bon. relis la commande avec vous, New Self-Signed Certificate, c'est une commande-lettre PowerShell qui porte bien son nom. Elle permet de créer un nouveau certificat auto-signé. Self-Signed Certificate, ça veut dire certificat auto-signé. Ensuite, en argument, on lui dit cert store location, donc quel est le magasin de certificats où on va enregistrer le certificat. Donc ça, c'est on va spécifier le chemin. Et là, je lui dis, OK, je veux que tu le fasses sur mon ordinateur, donc sur la machine sur laquelle je suis, dans mon dossier personnel. Et ensuite, DNS name me permet de donner un nom à mon certificat. Jusque-là, c'est bon? Oui. Ouais, RDP, on peut mettre ce qu'on veut en fait. Ouais, tu peux mettre ton nom si tu veux, Bouchaïd. Hein. Ok. Et pareillement, ici, j'ai une commande qui permet de simplement générer un mot de passe pour mon certificat. Et ce mot de passe, il va m'être utile pour faire l'exportation. D'accord? Donc, je vais vous montrer ça. Donc, pour exporter un certificat, vous ouvrez une console MMC. Donc, vous tapez MMC. Vous faites OK. Ça vous ouvre ça. Là, dans Fichier, vous pouvez ajouter un composant logiciel. Donc ici, vous avez tous les composants possibles. Hein, vous voyez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est certificat. D'accord? On a dit qu'on utilisait notre ordinateur. Le suivant. OK. Et on a notre certificat sur l'ordinateur local qui s'affiche. Donc, si je reviens à ma commande PowerShell, on a dit ordinateur local, dossier personnel. Eh ben, je vais dans mon dossier personnel. Et dans mes certificats, je retrouve quoi? RDP. Certificat. Voilà, celui que j'ai nommé ici RDP. Donc, pour l'exporter, tu fais juste clic droit, toutes les tâches, exporter. C'est bon pour vous jusque-là? Oui. Très bien. Donc là, je fais suivant. Hein. Il y a un assistant qui nous aide. Suivant. Là, il me dit, est-ce que tu veux exporter la clé privée? Donc oui, j'en ai besoin. Suivant. Là, on laisse par défaut. Et là, je vais venir mettre quoi, à votre avis? Le mot de passe. Le mot de passe que j'avais mis là. OK? Voilà. Je mets mon mot de passe. En espérant ne pas m'être trompé. Et je clique sur suivant. Donc là, il me dit de spécifier un endroit où je vais l'enregistrer en gros. Donc par exemple, je ne sais pas moi.
Dans le disque C, on peut imaginer par exemple qu'on a un dossier qui s'appelle certificat. D'accord? Et dedans, on va dire certificat RDS du domaine CFIAC, par exemple. Ça va être le nom de l'export qu'on fait. OK? Donc là, c'est juste le chemin où on va le stocker. Donc je fais suivant. Il y a un récapitulatif, terminé. Donc, en gros, là, il fait un export du magasin jusque là où on vient de lui indiquer le chemin, là. C'est ça. Donc comme ça nous évite de venir ici, quoi. D'accord. Donc je fais OK. Je vais aller vérifier. Grâce à ça, on prépare en fait le moyen de pouvoir se connecter sans avoir rien à faire, entre guillemets. Ouais, en gros, on va auto-signer l'accès Ouais, voilà. à notre RDS. Donc vous voyez là, j'ai créé un dossier certificat, il est là. On va faire un certificat. Bon, vous voyez? Oui. Je l'avais nommé certificat RDS CFIAC. Donc une fois qu'on a notre certificat, on va pouvoir venir justement à l'étape précédente où on a été bloqué, venir les charger. Donc je reviens là-dessus, là. Vous vous rappelez, là. Donc vous voyez, non configuré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un service et je fais sélectionner un certificat existant. Là, il me demande le chemin d'accès au certificat. Bon, je vais tout simplement aller dans mon chemin d'accès et voilà. Là, je fais autoriser l'ajout du certificat. Et évidemment, vous tapez le mot de passe que vous avez déterminé ici. C'est clair? Donc, je fais ça. Là, il me dit prêt à appliquer. Donc, il ne faut pas oublier de cliquer sur appliquer. Et ça nous permet d'appliquer les certificats à notre service broker. Et cette opération, vous la répétez autant de fois que vous avez de service. Voilà. J'autorise, je mets mon mot de passe, sur OK, et j'applique. Et enfin, la dernière fois. Hop là. OK. Appliquer, j'applique. Chaque service a été certifié, en fait. Ouais, en gros, on a le certificat auto-signé qu'on a créé, on l'a affecté à tous nos services. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, vous voyez, on est passé tous en état OK. Et vous devez avoir réussite ici. Donc, en résumé, passerelle, on ne l'utilise pas parce qu'on n'accède pas au service via Internet. Gestionnaire de licence, on a dit que c'était par utilisateur. Et notre serveur de licence, c'est notre machine. Hein. On n'a pas le choix de toute façon. Ici, c'est l'URL d'accès à notre service. Et pour activer l'HTTPS, on a créé nos certificats. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur OK et vous êtes prêt à partir. OK? Messieurs, est-ce qu'on est obligé d'utiliser un certificat? Non, Le lien là. c'est pas obligatoire. Ok. Techniquement, ça va fonctionner. Par contre, en entreprise, on met des certificats, bien sûr. Ok. Alors, Juste une question, Yacine, par rapport au gestionnaire de licence. oui, Donc là, nous, on a indiqué que le gestionnaire de licence, c'était notre serveur. oui. Mais en vrai, on doit mettre un gestionnaire de licence entre parenthèses officiel, Ah comme tu oui, nous as bien montré tout sûr. à l'heure là. Tout à fait, oui. Du coup, si je peux me permettre, moi en fait, j'ai pas mis du coup de certificat, mais en fait, du coup, je suis obligé à chaque fois de remettre le domaine, la personne qui se connecte et le mot de passe, quoi. Non, ça, c'est normal. Hein. Ça, c'est normal? Ouais, c'est normal. En fait, le certificat, il va juste venir. Attendez. Vous voyez ici, là, quand tu es en entreprise, en tout cas, hein, quand tu as des vrais certificats, il permet juste ici que de sécuriser ta connexion. D'accord? Ça veut dire Ok, que d'accord, ok.
Parce qu'en fait, il y a des, comment on appelle ça? Il y a des attaques de sécurité réseau, hein. Ah oui, oui, j'ai pas vu ça comme ça. Par exemple. Potentiellement, tu peux aller, par exemple, je sais pas moi, si je fais lemonde.fr, d'accord? Si je vais sur lemonde.fr, ici, ma connexion, elle est sécurisée. Ça veut dire que mon navigateur, il a lu le certificat du monde, là. Regardez, il a été délivré par GlobalSign, c'est un des plus gros fournisseurs de certificats. Ça veut dire que GlobalSign certifie à mon navigateur que ce site, c'est bien celui qui prétend être. C'est clair ce que je dis? D'accord, mais ça chiffre pas ce qui est sur le site. Non, Enfin, ça non. chiffre pas la connexion. En fait, c'est pas une HTTPS. Si, c'est une HTTPS. Alors, l'HTTPS, il y a deux visibilités. Du coup, il y a le fait de dire qu'on est bien sur le site officiel et le fait aussi de crypter ce qui se passe sur le site. En fait, le HTTPS, il permet principalement d'authentifier la ressource sur laquelle tu es. C'est ça, en fait, sa fonction principale, hein. D'accord, parce que tu vois, moi je pensais que le HTTPS, c'était en gros quand il y a HTTPS, le site, enfin, la connexion elle est cryptée. Oui, oui, en fait, Elle est cryptée. Elle est cryptée, on avait dit. elle est chiffrée, elle n'est pas Elle est cryptée. chiffrée, c'est ça, cryptée. Ouais, le terme, c'est chiffré. Ça veut dire que ta connexion, elle est chiffrée et, et, euh, et l'accès à la ressource est garanti par une autorité tierce. Mais alors, c'est Voilà, quoi la différence entre cryptage et chiffrage? c'est pareil. Cryptage, ça n'existe pas. C'est un terme, c'est un faux terme. En fait, D'accord. les Américains, ils disent cryptographie. Ils disent, en fait, le mot anglais, c'est crypt to crypt. Et en D'accord. français, on dit chiffré. Donc, D'accord, ok. Donc c'est un abus de langage en fait. Ok. Du coup, le chiffrement et la certification, ça fait la même. On a la même action. On a une action. Enfin, pardon. On a deux actions en une en fait. c'est ça, exactement. Ok. D'accord. Et après, bien sûr, tu as différents types comment on appelle ça, d'autorité qui peut te certifier. Tout à l'heure, on a vu Let's Script, là, il y a Global Sign, par exemple. Oui, bien sûr. Nordine il nous avait expliqué le système d'autorité de certification Ouais, avec les clés privées, publiques, etc. exactement. Donc là, si je regarde, par exemple, Microsoft, ils ont leur propre autorité de certification. Vous voyez? Mm. Si je Ok. regarde Google, c'est GTS qui les certifie. D'accord? Et donc, en fait, là, ces gros fournisseurs de certificats, c'est un réseau global, en fait, hein. Entre eux, il y a un consensus entre eux. Voilà. Et chacun envoie les informations à l'autre pour valider à chaque fois les connexions. Et donc, ça permet justement de tomber sur du phishing, par exemple. Donc, imagine une personne qui n'est pas très concentrée, j'invente, hein. Imagine, il tape le monde et il rajoute un E en trop, sans s'en apercevoir. D'accord? Mm. Si ça existe, imaginez que ça existe, quelqu'un de malveillant, il fait une copie du site. Donc, tu arrives sur le site, tu as l'impression d'être sur le vrai site. D'accord? Et du coup, je ne sais pas, tu mets par exemple tes informations bancaires ou quoi que ce soit et tu les voles. Ouais, carrément. Et bien là, le moyen de vérifier, c'est, regardez. Le petit S. Donc là, vous voyez, le navigateur, il dit je ne connais pas. Vous comprenez? Ok. Excusez-moi, je reviens, j'ai un livreur. Sauf s'il a réussi à ouvrir. Donc, Ah, en effet, j'avais pas vu, mais effectivement, maintenant, là, je suis connecté, mais en non sécurisé.
C'est le certificat, Philippe? Philippe? Bah non, en effet, justement, j'ai pas fait de certificat, moi. J'ai fait la connexion directe. Ok. Ah, il faudra faire l'étape du certif. Ouais. Ouais. Excusez-moi. Donc, vous voyez, ces certificats, ils peuvent vous aider justement à, à détecter les sites malveillants, en gros. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut que vous reteniez aussi, c'est que pour avoir le label là, sécurisé, là, comme ça, il faut absolument que votre certificat soit public. D'accord? Ok. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut qu'il soit visible de tous les organismes de certification en réalité. Et du coup, les navigateurs, ils vont pouvoir le reconnaître, etc., etc. Donc, quand on fait de l'auto-signé, on est quand même en non sécurisé, mais ça nous permet de voir que quand même, ça a été signé par notre entreprise. OK? Ok. Où en étais-je? Tu peux revoir vite fait, s'il te plaît, tes certificats que tu as créés. Comment? Tu peux regarder, s'il te plaît, vite fait, tes certificats sur les tâches. Sur les tâches. Là. Ok, c'est bon, merci. C'est bon, j'ai fait la même chose. J'ai fait les trois. Petite info, on peut jouer avec le DNS pour l'accès à notre site. Donc, si vous vous souvenez, là, par défaut, tac, 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 il nous dit que pour accéder, il faut taper ça, là, dc01.cfiat.local. D'accord? Mais rien ne vous empêche, par exemple, de créer un enregistrement. Vous pouvez l'appeler, j'en sais rien, moi. My App, par exemple, pour mes applications, et vous le faites pointer sur la même chose. Vous voyez? Ça peut être une solution. Si vous avez envie de donner un nom plus convivial. D'accord? Ok. Il y a une autre manière de faire, vous pouvez créer ce qu'on appelle un alias. Donc mon alias, par exemple, ça peut être my app. D'accord? Et cet alias, je vais le faire pointer sur mon type A. Il veut bien. OK. Comme ça. Vous voyez? Du coup, quand on va taper MyApps, il va les pointer sur. Ouais. Sur le Si je type fais A. un slookup my app, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Il affiche les informations du serveur. Ah, il le retrouve en fait. C'est-à-dire, contacter my app, ça revient au même que contacter MyDC. Parce que c'est un alias de MyDC en fait. Enfin, de DC, pardon. Vous voyez, on voit la même chose. DC01, non. OK? Et donc ici, au lieu de taper DC01, vous tapez https /myapp, ça fait plus stylé, quoi. Pour vos utilisateurs en entreprise. OK.
Très bien. Donc, une fois que vous avez fait ça, techniquement, déjà, l'accès il devrait être opérationnel. Pourquoi elle se met en veille tout le temps, ma machine là? On va reconnecter. Tac. Donc là, techniquement, l'accès à mon service web, en tout cas, est opérationnel. Dans le cas où vous ne l'aurez pas remarqué, quand on installe RDS, il nous installe quoi d'autre? Service web, Exactement. ISS, c'est l'équivalent d'Apache chez Windows. c'est ça. Ou C'est un Nginx. serveur web. Donc, c'est un serveur web. Ouais. Donc, on peut tester déjà l'accès au serveur web. Oh là là. Adresse. https://, on a dit myapp.cfiac.local. On va voir s'il répond. Donc, vous voyez là, je suis en non sécurisé, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que je suis avec un certificat auto-signé qui n'est pas connu publiquement. Ça veut dire que là, Edge, là, mon navigateur Edge, il ne le connaît pas. Mais si je regarde en certificat, là, s'il veut bien me l'ouvrir. Mais ça, Yacine, c'est ce que j'utilise pour faire des intranets, les entreprises. Ouais. Parce que là, l'exemple que tu as pris, MyApps, c'est souvent utilisé. Moi, je l'ai beaucoup vu. MyApps, et après, ça te donne accès effectivement à des différentes applications métiers. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, vous voyez là, mon certificat, vous reconnaissez ou pas? Ouais. Délivré par RDP. Donc, effectivement, mon navigateur ne le reconnaît pas parce qu'il n'est pas public, mais j'ai quand même un moyen de vérifier que je ne suis pas en train d'être aspiré par un hacker en regardant dans le certificat, quoi. Okay. Donc, c'est ça l'intérêt d'un certificat HTTPS. OK. Donc, je vais continuer vers My App. Et là, vous voyez, c'est la page d'accueil de IS. Donc, à ce stade, je sais que mon serveur web est fonctionnel. Je sais que ma redirection, là, elle est fonctionnelle. Et si je regarde ce que me raconte un peu le service broker, là, il me dit que pour accéder à l'application RD Web, du coup, il faut taper RD Web, comme ça, là. D'accord? Donc, je vais le rajouter. Hein. RD Web. Là, j'arrive, je suis sur mon RDS, du coup. C'est bon pour tous? Ouais. Donc là, je peux m'authentifier. Vous voyez, il y a écrit domaine. Je le remontrer, s'il te plaît, juste cette étape. À quelle étape tu veux que je recommence? C'est la dernière, là. Il faut accéder à la ressource. Ouais, j'ai juste mis l'URL / rdweb. Comme ça. Je tape ça, là. Ok, tu as rajouté RD Web. Remote Desktop Web, ouais. Et ensuite, là, vous avez la possibilité de vous connecter avec un user. Donc, par exemple, j'ai créé un user tout à l'heure. Je peux essayer de me connecter avec. Hop. Et là, je suis connecté en tant que mon utilisateur. Là, vous voyez, dossier actuel / j'ai rien. C'est normal, parce qu'on n'a rien déployé encore. OK?
Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde là pour le moment ou c'est compliqué ou C'est un peu compliqué il y a pour des moi. choses qui sont pas claires? Mais je veux voir. Forcer un peu Ça va. tout à l'heure. Très bien. Donc maintenant, vous l'avez compris, hein, euh, on a validé tout l'environnement technique, l'accès, etc. Bah, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de déployer des applications. Parce que là, mon pauvre utilisateur, il se connecte, mais il n'a rien, tu vois. Donc comment on fait? Bah, vous, en tant qu'admin, c'est à vous de faire ce job-là. Donc c'est là où les collections vont intervenir. Donc là, vous retournez sur votre serveur, dans Service Bureau à distance. Vous avez ici collection. D'accord? Donc là, on voit qu'il n'y a aucune collection. Une collection, en fait, c'est un ensemble d'applications que vous pouvez proposer à vos utilisateurs. Donc là, je n'ai pas de collection. Ce que je vais faire, c'est que je vais en créer une. Donc je vais dans Tâches et je vais créer une collection de sessions. Donc là, j'ai un assistant qui va s'allumer, comme d'hab. On va l'appeler collection CFIAC, par exemple. Description, appli. Oula, en arrière. On va dire application métier secrétariat du CFIAC, par exemple. J'invente, hein. Suivant. Là, on me demande sur quel serveur je veux créer cette collection. Parce que, encore une fois, c'est possible que vous en ayez plein. Une question encore. Et du coup, à partir de là, on peut partager tous les programmes en fait qu'on a installés sur le serveur, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc, je fais suivant. Je sélectionne mon serveur. Je fais suivant encore. Alors, il me demande quels sont les utilisateurs qui ont le droit. Bah, c'est les utilisateurs de mon domaine, logiquement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que pour avoir accès à ma ferme RDS, il faut obligatoirement que tu aies un compte dans CFIAC. Donc un compte qu'il faut créer dans utilisateur et ordinateur Active Directory. D'accord? On fait suivant. Ici, il nous demande d'activer les disques du profil. Ça, c'est si on veut faire des sauvegardes de session. Généralement, on ne le fait pas, parce que ça consomme beaucoup de place. Donc on le désactive, ça ne sert à rien. Là, j'ai un résumé, hein. Donc je crée une collection CFIAC. Mes utilisateurs du domaine pourront y accéder. Cette collection, elle existe sur mon serveur local et je n'ai pas de disque de profil utilisateur. Et là, je clique sur Créer. On attend quelques secondes. Voilà. Donc, si tout se passe bien. Pardon. Du coup, si on voulait malgré tout, on pourrait faire une sauvegarde en fait de tout le job que la personne a fait sur le serveur. Ouais, par contre, je vous invite à faire très attention quand vous faites ça. Parce que vous pouvez très vite saturer vos espaces disques, hein. Oui, forcément, oui. Bureau à distance, ouais, ça n'a pas trop vocation à sauvegarder, hein. On accède, on fait ce qu'on a à faire et on se tire, quoi. Donc, état réussi, réussi. On est bon. On clique sur fermer. Et là, vous voyez, la collection CFIAC a été créée. D'accord? Yes. On va finir l'install. Donc, on clique sur collection CFIAC. Et là, j'ai programme Remote App. Donc, les programmes accessibles à distance. Donc, je vais cliquer sur publier des programmes. Et là, je peux sélectionner les programmes que j'ai envie de donner à mes utilisateurs. Donc là, je ne sais pas qui m'a demandé, mais potentiellement, vous pouvez ajouter des applications métiers, des choses comme ça. D'accord? Donc ça, c'est la liste par défaut. Mais rien Et ne vous empêche de rajouter des applications. du coup aussi, si on voulait, par exemple, pour pouvoir gérer le serveur à distance, ce serait par ici aussi, non? Tu pourrais, par exemple, tu peux mettre connexion de bureau à distance. Tu vois.
Ouais, voilà, ou le DNS, ou les trucs comme ça et tout. Voilà, tu peux mettre la console DNS, tu peux mettre. C'est Ouais, un parce que moyen, effectivement. Ça, j'ai, je l'ai déjà vu chez. C'était chez OAB, du coup, Orange Application for Business. Ils ont une ferme RDS. Et du coup, effectivement, quand tu te connectes, tu te connectes à RDS, là, comme ça, comme je l'ai fait ici. Là, tu vois apparaître des consoles d'administration, en fait. Donc, tu peux te connecter, il y a DNS, DHCP, nanana, et tu peux cliquer pour configurer. ok. Du coup, on va par exemple lui mettre la calculette. On va lui mettre quoi là par l'exemple? Allez, WordPad, Paint, outil de capture. On va lui mettre quoi d'autre? Ah, c'est déjà bien là. Suffit. Suivant. Donc là, j'ai la liste des programmes que je veux proposer en remote. Donc là, vous pouvez imaginer, je sais pas moi, Word, Office, Excel, des programmes, des applications métiers propres, hein. Par exemple des trucs de compta, enfin, peu importe. Là, c'est à vous et aux besoins. Et je clique sur publier. Voilà, statut publié. Donc là, j'ai créé une collection CFIAC qui s'applique mon RDS local, qui autorise les utilisateurs du domaine à accéder à ces applications. D'accord? Donc si je reviens chez mon utilisateur qui attend sagement, on peut réactualiser et là, magie, elles apparaissent. OK? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement quand mon utilisateur il va utiliser ces applications? Pour illustrer ça, je vais vous ouvrir mon gestionnaire des tâches là. Vous voyez toujours mon écran? Donc vous voyez là, le seul utilisateur connecté, c'est qui? C'est le compte admin, forcément. Je suis sur mon serveur. On est d'accord? C'est bon pour vous ça? Ouais. Donc, ce qui va se passer maintenant, quand je vais par exemple lancer la calculette, là, supplémentaire. Oula, il me l'a lancé 20 fois. Ok. Prendre la première qui termine. On va ouvrir celle-là, tiens. Donc là, vous voyez, quand j'ouvre une application, en fait, ce qui me dit là, c'est que je vais me connecter à distance sur le serveur. Donc, je clique sur connexion. Là, il me demande de m'authentifier. Un peu long. Ah, je me suis gouré de... Merde. J'aurais pas dû recliquer. Là, j'ai le même problème aussi. Ah, ça, ce message derrière, c'est à cause de...
Tac. Propriété. Et je vérifie un petit truc, ça. Faut décocher ça. Ok. Ok. On recommence. Un peu long, hein, désolé. Mon PC, il est un peu fatigué, je pense. Allez, c'est reparti. On ouvre la connexion. Entendons, Yacine, s'il te plaît, pour ajouter une collection. Tu es parti sur collection et après, pour ajouter une collection, par exemple, Cephia, tu as fait comment? À droite, tu cliques sur tâche et tu crées une nouvelle collection. À droite de l'écran, normalement, tu as Oui, tâche. oui, sur la page, j'ai ajouté des serveurs hauts de session, des services bureau à distance. C'est bien ça, la première. C'est la première, oui. Ajouter des serveurs hauts, ok. Alors. Donc là, il a réussi enfin à se connecter. Je lui dis oui. Et là, vous voyez, il y a le runtime de connexion remote qui se lance. Et il nous dit qu'on est connecté en fait, à un bureau à distance. Et ce bureau à distance, c'est DC01. Donc vous voyez, là, j'ai ma calculette qui est ouverte. D'accord. Et si je regarde dans mes tâches, en local, je n'ai pas de calculette ouverte. Par contre, sur mon serveur, tout à l'heure, vous vous souvenez, l'utilisateur, il n'y avait que moi, admin. Mais maintenant, il y a moi également. Et et dans les tâches, il y a la calculette quelque part là, si vous la cherchez. Donc, en d'autres termes, la calculette, elle est ouverte réellement sur le serveur, hein, pas sur le poste du client. D'accord? Ok. Donc ça, c'est un bon moyen, par exemple, si, imaginez, vous avez des machines serveurs très puissantes, mais que les machines de vos utilisateurs ne sont pas très puissantes. Ah ben ça, c'est un bon moyen de leur offrir des applications qui nécessitent de la ressource. Parce que là, concrètement, moi, je ne consomme rien, hein. Tout est exécuté à distance, vous voyez. Je ne consomme rien de spécial. OK. Ok, moi ça passe aussi. Après, j'aurais une petite question à te poser, mais ça. Enfin, je sais pas si tu as terminé d'expliquer ou pas. Ouais, c'est bon. Ok. Parce qu'en fait, j'ai un petit problème, moi, par contre, je sais pas ce que j'ai fait, mais quand j'essaie de me connecter Oh, au serveur, Mhm. il me met comme quoi je peux pas me connecter en direct et que je me connecte en temporaire. Du coup, que c'est pas sauvegardé ni rien. Ce que je fais. Tu peux me montrer, parce que micro. comme ça ne me dit rien. Ok. Tac, tac, t'es où? T'es où, t'es où, t'es où, t'es là. Donc là, du coup, je me déconnecte. Non, merde. Donc c'est au serveur. Hein. Admin, ouais.
Voilà, ça là. Alors attends, là, tu es sur quelle machine là? Là, je suis sur le serveur là. Et quand tu te connectes au serveur, ça te met ça? Ouais. Et ça te met ça depuis quand? Bah, depuis que j'ai redémarré tout à l'heure et que je me connecte avec Windows 10, avec mon autre compte Windows 10. Comment tu as fait pour te connecter avec ton compte Windows 10? Bah, j'ai créé un groupe, j'ai créé un utilisateur Ouais. et après j'ai fait la configuration de. Ah mais j'ai peut-être mis du coup l'administrateur ici aussi un accès avec Windows 10, non? Va sur le Windows 10 et refais ce que tu as fait, s'il te plaît. Tu as ouvert un bureau à distance? Bah non, j'ai fait juste une connexion. Ouais, mais quand tu dis que tu as fait une connexion, ça veut dire quoi concrètement? Tu as Bah, ouvert une calculette, Paint, tu as fait un bureau à distance, tu as fait quoi exactement? ouais, j'ai juste ouvert une calculette. Ouais, vas-y. Par contre, je me rappelle plus l'adresse. Mhm. Et par contre, j'ai autorisé tout, quoi. Waouh, ouais, je vois ça. Ouais, et ensuite, tu as fait quoi du coup? Bah, après, j'ai juste lancé la connexion. Mais par contre, j'avais pas de fait de certificat, moi. Hmm. Reviens sur le serveur du coup. Fais un clic droit en bas sur ta barre des tâches et me fais voir ton gestionnaire des tâches. Tu cliques, voilà. Utilisateur et à qui te connecter? Admin, ouais. Non, ça m'a pas l'air d'être. Essaye de te déconnecter, de te reconnecter là. Tu vas dans démarrer. Sur le serveur. Ouais, sur le serveur. Ouais, se déconnecter. Et réouvre une session. On voit les messages qui s'affichent. Est-ce que c'est pas dû au fait justement que j'ai tout partagé avec les utilisateurs qui se connectent? Hmm. Attends, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peut-être modifié un autre truc quelque part, hein. Ouvre CMD rapidement. Ouais, en fait, t'es connecté en profil temporaire. Ouais, voilà. Ça veut dire qu'à un moment, ton PC a redémarré et il a mal Il l'a redémarré. gardé. Il l'a pas fermé en fait la session. Du coup, il croit qu'elle Ouais. est toujours ouverte. Ouais. Du coup, pour résoudre ce problème, il faut que tu supprimes le profil temporaire et que Sur tu le redémarres. serveur. Ouais. Ok, d'accord. Mais ça, c'est pas lié à ce qu'on fait, hein. Non, c'est dû à une connerie que j'ai dû faire, oui, parce que ça le faisait pas avant et puis ça a commencé à me le faire tout à l'heure. Ok. Non. Du coup, il y a quelques manipulations à faire au niveau de Regedit pour supprimer les profils temporaires. Si tu as envie de voir ça, tu regardes sur Google, il y a plein de tutos, hein.
Ça marche. Tu dois te balader un peu dans les arborescences et tu supprimes des trucs et tu redémarres et ça va le réparer. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Pas de souci. Alors les autres, c'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. Enfin, ça a l'air. Tu peux, s'il te plaît, refaire le. Ou tu me réponds comme tu veux, comme tu le sens, par rapport à ajouter la collection. Ouais. Alors, je vais repartager. Ah, tu veux que je partage? Je vais le faire, je vais vous montrer. Ah, ok, comme tu veux. RDS. Donc, tu vois mon écran là ou pas? Oui, je vois ton écran. Ok. Donc, tu vas dans Service bureau à distance. Ensuite, dans Collection. Dans Tâches, tu cliques sur Créer une collection de sessions. Suivant, tu lui donnes un nom. Tu sélectionnes le serveur qui t'intéresse. Bon, moi, je l'ai déjà pris. Hein. Et ensuite, tu fais suivant, suivant et c'est fini. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Et elle va apparaître ici après. D'accord? Parce que moi, j'ai les. Je sais pas pourquoi. Au niveau. Les tâches, ils sont en haut à droite. Au niveau de la connexion. Au niveau 2, Parce que moi, j'ai pas. Je sais pas pourquoi. Je vois pas ça. Je suis bah, sur collection, sur tâche, j'ai pas ajouté une collection. J'ai pas au niveau actualisé. qu'est-ce que t'as? Peut-être je suis pas sur la bonne truc. Où est-ce que t'es? Tiens, partage-nous ton écran. À droite, là, tu as une petite flèche, là. Clique dessus. Il n'y a rien. Quand je dis ici, j'ai tâche ici. Tu dis quoi? J'ai pas entendu. Là, j'ai que ça, tâche actualisée. Donc, collection, tu n'as pas tâche? Oui, j'ai ça, tâche. Connexion. Pas Vous connexion. voyez mon écran? Non, non, pas ici. Ah ouais, c'est pas ici. Normalement, on doit l'avoir en haut. Remonte un peu. Ah oui, elle est là. Voilà. Et c'est là qu'on rajoute. Parce que moi, avant, je le faisais là, en fait. Non, mais regarde. Je vais le faire ici. C'est pour ça, tout à l'heure, je te demandais. Voilà. Écoute-moi. J'ai dit on crée une collection. Tu vas dans J'ai collection. bien compris, oui, j'ai bien compris. On rajoute une collection. Mais je n'étais pas sur la bonne. Tu n'étais pas dans la bonne case. Voilà, j'étais là, en fait. En fait, il y a un champ collection, un champ connexion et un Voilà. champ service dot. Chacun a sa tâche. Après, si vous voulez que je reste ou je me trompe comme ça, les autres, peut-être, je ne sais pas si il est à ce stade. Non, je pense que tout le monde sait faire ici. Hein. Ok. Sauf moi. Yubi, tu veux qu'on refasse tout? Moi, je préfère plutôt vous donner les captures et que vous essayez de le faire tout seul. Moi aussi. Parce que là, si je refais une Je suis deuxième, d'accord. ça va être encore lourd. Si je parle encore une heure. Alors, attendez, comment je vais faire? Déploiement RDS. Tac, tac, je vais télécharger ça. Là, et je vous l'envoie. Fichier. Télécharger. Voilà, je vous envoie ça. Comment on fait pour... On peut pas mettre des pièces jointes dans ce chat. Hein.
Ok, bah, je vous Si, je envoie. crois que tu peux Et partager c'est parce que avec Action. ouais, parce que le prof, l'autre fois, il a mis, oui. Il nous a Ouais. envoyé des Après, on fichiers. va avoir un petit plus qui va apparaître, nous, et on va pouvoir télécharger. Settings, help, keyboard, un meeting, logout. Là, j'ai plus. Je mets mon présentateur. Upload de presentation, peut-être. Ça doit être ça. On va voir. Hein. Tac, tac. Déploiement RDS. Upload. Je sais pas si ça va marcher, mais. Je sais pas ce que j'ai fait, mais est-ce que c'est bon pour vous? Maintenant, je crois qu'il faut que tu nous autorises à pouvoir le télécharger. Hein. Parce Voilà. que là, normalement, il y a un petit plus qui doit s'afficher sur notre écran. Et moi, en tout cas, je le vois pas. Ah oui, c'est bon, je vois. Voilà, normalement, là, vous pouvez télécharger. Ah, c'est bon. Donc, Merci. au début, je vous ai mis les prérequis à avoir. Donc, un contrôleur de domaine opérationnel, un client. Ensuite, le processus d'install. Donc, là, installer la fonctionnalité, faire le serveur des licences, faire les certificats, configurer le DNS éventuellement et configurer les applications. Et ensuite, vous avez toutes les captures d'écran quasiment. OK? Il y a même la commande PowerShell dedans. C'est bon pour vous, ça? Ouais. Très bien. Alors, il est 12h30, vous pouvez aller déjeuner, on reprend à 13h30, vous faites le lab tranquillement. Hein. Et voilà, on fait comme ça. À tout à l'heure. Bon appétit tout le monde. Ok, merci toi aussi. Bon appétit!